À Madagascar, 10 mercenaires français ont-ils voulu assassiner le nouveau président, Michael Randrianirina? Alors, j'ai mené ma petite enquête et pour une fois, parce que les Français sont jamais les derniers à faire des barbouzeries, la réponse est non. C'est une fake news, c'est une information majoritairement fabriquée et peut-être faudrait-il y voir la main des Russes qui sont très proches du nouveau régime. Alors, vous avez tous vu il y a quelques jours, il y a une information qui est apparue sur une page Facebook d'un proche du président Michael Randrianirina qui a publié une affiche avec une liste de noms et des photos de supposément 10 mercenaires français qui seraient entrés à Madagascar pour venir assassiner le nouveau président Michael Randrianirina qui aurait été coupable aux yeux de Paris de s'être trop rapproché des Russes et d'avoir laissé la France et Emmanuel Macron sur le bord de la touche. Alors, dans cette liste de 10 personnes qui sont soi-disant recherchées par les polices de tout le pays, il y a un seul ressortissant français qui a effectivement été arrêté le 15 avril. Il s'appelle Guy Barré, c'est un ancien militaire français qui est installé depuis des années à Madagascar. D'ailleurs, il a une compagne malagasy qui a été arrêtée en même temps que lui. Et cet ex-soldat de l'armée française s'était reconverti dans le recouvrement de dettes, c'est-à-dire pour le compte notamment de sociétés étrangères. Il cherchait de l'argent à Madagascar. Et le problème, c'est qu'il aurait pris en main des dossiers sensibles après la révolution d'octobre. Il aurait voulu recouvrer des créances, de l'argent, auprès de sociétés comme Ocean Trade et Philatex qui appartiennent à des Karan, des hommes d'affaires indo-pakistanais qui sont très proches du nouveau régime. Et ça a vraiment énervé les nouvelles autorités. Notamment, il y a eu un clash lors d'une soirée privée en novembre entre Guy Barré et la nouvelle ministre de la Justice, Fanny Hrsu Ernaiv, qui l'a accusé d'être un escroc et de mettre son nez là où il ne fallait pas. Et d'après mes informations, l'incarcération de Guy Barré, qui est toujours détenu à la gendarmerie, est autant due à ses dossiers financiers qu'à des liens supposés avec le colonel Patrick Rakotomamzi, qui a été arrêté parce qu'il était en dissidence avec Michael Randrianirina. Et pour les 9 autres Français présents sur l'affiche, j'ai vérifié, et effectivement, ce sont bien des personnes travaillant pour le gouvernement français. Il y en a qui travaillent au titre de la coopération judiciaire pour le ministère de la Justice. Il y en a qui travaillent aussi pour le compte de la DGSE, sauf qu'ils étaient venus dans le cadre de missions officielles et déclarées à Madagascar. Par exemple, plusieurs d'entre eux étaient arrivés le 8 janvier. Ils étaient restés à l'hôtel Nosimanga à Ivato, près de l'aéroport à Antananarive, et ils étaient repartis le 15 février. Tout ça a été déclaré puisqu'ils étaient rentrés avec leur passeport de service. Ils avaient dormi dans un hôtel qui avait pignon sur rue. Donc si vous voulez assassiner un président, en général, vous ne faites pas ça, vous venez avec des faux passeports, une fausse identité, vous allez dormir dans une villa à l'abri des regards. Voilà, c'était un peu trop gros pour être vrai. Alors effectivement, on peut s'interroger sur la présence des services de renseignement français qui se croient un peu tout permis à Madagascar, mais en l'occurrence, ils n'étaient pas là pour assassiner Michael Randrianirina, ça c'est du faux. D'ailleurs, ils sont soi-disant recherchés, mais ils sont déjà tous repartis en France, d'ailleurs via les réseaux sociaux. Alors, ils ne sont pas sous leur vrai nom, mais j'ai pu vérifier qu'il y en a un qui était en train de se faire des milkshakes de protéines et d'aller à la salle de sport à La Réunion. Il n'était absolument pas à Madagascar en train de préparer un attentat contre le président. Et effectivement, on doit s'interroger sur le but de cette manipulation qui a fait quand même fuiter des noms, des identités, des photos d'agents français et qui a été très certainement autorisé par le plus haut sommet de l'État à Madagascar, même si après il y a un communiqué pour dire que c'était une initiative personnelle de cette page Facebook, mais il n'en reste pas moins qu'il faut déjà y voir quand même une preuve que la France commence à être de moins en moins bienvenue à Madagascar, même si on sait que par ailleurs, elle est capable de certains coups fourrés. On se souvient de quand même la honteuse exfiltration de l'ancien président Ange Radzoel qui avait été sorti de Madagascar par l'armée française et soustrait à la justice de son pays. Alors la France, les services français, les barbouzes français sont tout à fait capables de déstabiliser Madagascar, et sur ce coup-ci, c'était la fake news.